Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue vous qui aimez le Seigneur Jésus-Christ, qui chérissez le Saint-Esprit, qui aimez la Vierge Marie et tous les saints. Alors cette vidéo-là, je l'intitule « La grande désillusion des êtres humains qui volontairement servent le diable ». Oui. Il y a des êtres humains qui, en toute conscience, ont décidé de servir les desseins du diable. Ça existe, ne vous étonnez pas. C'est ceux-là qu'on appelle les satanistes. Ils existent bel et bien. Ils ont des temples un peu partout dans le monde, mais en général, leurs temples sont souterrains. Mais de plus en plus, dans certains pays, ils s'affichent. Ils s'affichent. Dans certains pays de l'Amérique latine, ils ont ouvert des temples. Ils ont ouvert des temples. Et ces temples-là, ils écrivent carrément que c'est des temples dédiés au diable. Donc ne vous étonnez pas, ça existe. Parce que souvent, ces êtres humains se trompent sur la puissance supposée du diable et des forces des ténèbres. Certains même font une mauvaise interprétation. Comme Jésus a parlé du prince de ce monde, ils pensent que ce monde-là, dont le Seigneur Jésus-Christ a parlé, c'est le monde de la terre. Or non. Ce n'est pas le monde de la terre. C'est le monde des ténèbres. Voilà. Le diable est le prince du monde des ténèbres. Il n'est pas le prince de la terre. Sur terre, le Saint-Esprit est là. Quand le Christ est parti avec l'ascension, c'est le Saint-Esprit qui nous a envoyés. Le Saint-Esprit est là, agissant sur terre. Et donc, comme le diable est parvenu à infiltrer ceux qui le servent dans des zones de puissance financière, notamment souvent les grandes structures financières sont contrôlées par des gens qui servent le diable. Et beaucoup de ces gens qui servent le diable se sont hissés dans les hautes sphères politiques. Se sont hissés dans de hautes sphères politiques. Vous voyez. Alors, ça confère l'illusion d'une certaine puissance sur terre. Ça confère l'illusion d'une certaine puissance sur terre. Et quelquefois, quand ils font des rites ou des rituels, le diable même leur apparaît en personne pour leur donner des instructions. Oui, il y a des personnes qui ont témoigné de cela. Si vous allez sur les réseaux sociaux, vous verrez des personnes qui ont témoigné de cela. Et quand vous voyez des gens, par exemple, qui font le salut cornu, souvent vous voyez certains artistes, certains hommes politiques, certains catcheurs, etc., qui font le salut cornu. Le salut cornu, je n'ai pas envie de faire ce geste-là dans la vidéo pour vous montrer cela. Mais si vous allez sur le net, vous tapez salut cornu, vous allez voir. Même si vous tapez les hommes politiques qui font le salut cornu, vous allez voir. Ils sont nombreux à faire le salut cornu. Ils sont nombreux à faire le salut cornu. Des artistes, de renom, des hommes politiques, etc. Moi, je ne le ferai pas. Voilà. Mais j'ai dit, tapez salut cornu. Voilà. Fait par des hommes politiques ou par des artistes. Allez-y sur Google, tapez cela, ou bien même sur YouTube, tapez cela, vous allez voir. Quand ils font cela, en fait, ils plient l'annuaire et ils plient le majeur. Voilà. Quand ils plient l'annuaire et le majeur, ça donne le salut cornu. Voilà. Donc c'est cela.
Et donc, ces êtres humains-là, qui décident de servir volontairement le diable, ils sont nombreux. Dans les sphères politiques, dans les sphères économiques et financières, dans les sphères artistiques. Oui. Effectivement, ils occupent ces sphères-là. Voilà. Ils occupent ces sphères-là. Ces hautes sphères financières, les hautes sphères politiques, les artistes de grand renom, des sportifs de grand renom, qu'on aide dans ces hommes, dans ces milieux obscurs, hein, gouvernés par Satan, à se hisser loin. Et ils sont des satanistes. Ils sont des satanistes. Voilà. Et souvent, ils procèdent à des sacrifices humains, souvent d'enfants, entre 4 et 5 ans. Et souvent, ils consomment le sang humain, alors que le sang du Christ est mis à notre disposition à travers l'Eucharistie. Voilà. Parce qu'ils sentent que... Oh, excusez-moi. Hein. Et ils sentent que cela leur confère du pouvoir pour dominer d'autres humains sur terre. Qu'est-ce qui se passe à la fin? Quand ils concluent des pactes avec le diable, qui leur donne ce pouvoir éphémère-là, puisque la vie d'un être humain sur terre, c'est combien d'années? Ceux qui vivent le plus longtemps, peut-être c'est entre 90 ans et 100 ans. Mais alors, leur âme est sous l'emprise du diable. Donc, le diable se rend maître de leur âme. Or, la chose la plus fondamentale en l'être humain, c'est l'âme, mes frères et sœurs. C'est pour le salut de nos âmes que le Christ s'est sacrifié. Le Christ a sauvé nos âmes par son sacrifice éternel sur la croix à Golgotha. Il a sauvé nos âmes. Quand nous reconnaissons ce qu'il a fait pour nous, et tout être humain qui reconnaît cela, cela est actualisé pour lui. Oui, cela est actualisé pour lui. Moi, une fois, je lui ai demandé, mais pourquoi se fait-il qu'il a utilisé la croix comme autel de son sacrifice? Le Seigneur m'a dit, c'est parce que la croix, c'est le symbole de l'être humain. Quand il se tient debout, c'est le côté vertical. Quand il se couche, c'est le côté horizontal. Les deux mouvements associés, ça forme la croix. Et vous voyez que c'est le mouvement que nous faisons chaque jour. Hein? Pendant la journée, nous sommes debout, nous menons nos activités, nous marchons, etc. Et la nuit, quand nous allons nous coucher, nous prenons alors la position horizontale. Les deux mouvements associés, ça forme la croix. C'est ce que le Seigneur Jésus-Christ m'a dit. Et il m'a dit que c'est pour ça qu'il a voulu que la croix soit l'autel de son sacrifice. Hein? Parce que lui-même, il s'est fait homme pour venir nous sauver. C'est pour ça qu'il a voulu que son autel soit une croix. Mais ces êtres humains qui font le choix volontaire et conscient de servir les desseins du diable, parce que ils ont l'illusion que le diable leur donne une certaine liberté. Oui, qu'il leur donne pleine liberté. Voilà. Se livrer à la débauche qu'ils veulent, au plaisir des sens, la recherche du plaisir des 5 sens. Vous connaissez bien les 5 sens. C'est cela. Ils se livrent à fond au plaisir des 5 sens. Or, le Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, nous appelle à la retenue. Vous voyez? Il nous dit de ne pas nous livrer à l'immoralité. Or, eux, ils estiment que ce que le Seigneur Jésus-Christ leur interdit, enfin leur propose, parce que le Seigneur Jésus-Christ ne force personne. Il te propose, Dieu te dit, je mets devant toi la vie et la mort et je t'exhorte à choisir la vie. Oui. Le Seigneur Jésus-Christ nous exhorte à quoi? À l'amour fraternel, à ne pas nuire aux autres. Ne fais pas autrui ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Mais eux, ils trouvent que tout ça, c'est de la faiblesse. Hein? Et dit, si tu veux être, le Seigneur Jésus-Christ dit que si tu veux être le plus grand, ben, il faut que tu te fasses le plus petit pour servir les autres. Et ils trouvent que tout ça, c'est de la faiblesse. Donc, ils participent à ce monde de violence parce que pour eux, c'est ainsi qu'ils se montrent les plus forts et ils se disent que le diable les aide à être les plus forts parmi les êtres humains. Vous voyez? Mais leur âme est alors capturée par Satan et les forces
des ténèbres. Leur âme est sous capture. Leur âme est sous capture. C'est pour ça que ceux qui vivent de cette façon-là, mais même avant de mourir, on les voit dégringoler. On les voit dégringoler. Oui, chers frères et sœurs, on les voit dégringoler. Qu'est-ce que je veux dire? C'est-à-dire que ils connaissent une déchéance totale. Puis quand ils meurent, leurs âmes sont récupérées par le diable. Et ils sont dans les ténèbres. Voilà. Des lieux ténébreux. Parce qu'ils sont coupés de la véritable lumière. Mais parce que quand ils étaient sur terre, le diable se manifestait à eux aussi sous forme de lumière. Mais c'est une lumière factice. C'est une lumière ténébreuse. Ah, il faut savoir cela. Oui, il faut savoir cela. Il y a la lumière du Christ, la lumière divine, et puis il y a la lumière satanique. Voilà. Ah, parce que pourquoi? Que fait Satan? Il se montre à eux sous la forme d'un ange de lumière, tel qu'il était à l'origine, mais qui n'est plus dans les faits. Ouais, qui n'est plus dans les faits. C'est cela. Et alors, leur âme est captive. Et ça, c'est vraiment dramatique. Voilà, c'est vraiment dramatique. Et il s'écoule sur terre même avant de mourir. Vous remarquerez cela. Il s'écoule sur terre avant de mourir. Parce que le maître qu'ils servent est cruel. Mais il leur dit, mais vous avez usé de ma cruauté. Donc vous-même, vous devez vivre aussi cette cruauté-là. Vous voyez? Mais quand il faisait souffrir d'autres, quand il semblait manifester un semblant de puissance, pour eux, cela allait de soi parce qu'ils se disent qu'ils ont fait le bon choix. Or non, ils ont fait le mauvais choix. Voilà. Donc, j'ai voulu vous parler de cet aspect de la grande désillusion des êtres humains qui décident volontairement de servir le diable, de servir Satan. Et sachez que, chers frères et sœurs, ces types d'êtres humains-là, ils existent. Ce sont les satanistes. Ils existent réellement. Et pour beaucoup, ils occupent les hautes sphères politiques. Je le répète. Ils occupent les hautes sphères financières. C'est-à-dire que souvent, ils contrôlent les grandes banques. Oui, ils contrôlent les grandes banques. Et devant cette puissance éphémère, quelquefois, ça impressionne certains. Et ils entrent là-dedans. Ils entrent là-dedans. Mais la véritable puissance est dans le Christ et dans le Saint-Esprit. Mais c'est une puissance qui est bienveillante. C'est une puissance qui repose sur l'amour, qui repose sur la charité. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Je vous remercie. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. C'est mon nom spirituel. Et à l'état civil, je suis le professeur Alukwame René. Merci encore et bonne journée à tous.